Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. L'été arrive à grands pas et pour l'occasion nous allons bien sûr sortir les grands plats. Car n'ayez aucun doute, la recette que je vais vous partager aujourd'hui est une grande recette, elle remplira sa mission aussi bien pour les petites occasions que pour les grandes. Le mot grand n'a jamais autant été utilisé pour une recette de courgettes et il est temps que je vous montre pourquoi, c'est parti. Vous allez tout d'abord commencer par aller faire un tour chez votre primeur ou dans votre potager pour dégoter 4 belles courgettes comme celle-ci. Après les avoir soigneusement rincées, vous couperez en deux chacune de ces courgettes dans le sens de la longueur. Une fois découpées en deux, vous allez en faire des barquettes en retirant un peu de chair à l'aide d'une cuillère. Creusez sur environ 1 cm ou 2 cm de profondeur. Une cuillère à glace sera très utile, mais vous pourrez réaliser cette opération avec n'importe quel type de cuillère. La chair de la courgette se détachera sans problème. Logiquement, à la fin de cette opération, vous devriez vous retrouver avec 8 petits canoës. Vous les disposerez sur un plat pour le four. Un four que vous pouvez d'ores et déjà préchauffer à 180 degrés. Pendant que le four monte en température, vous allez assaisonner vos barques avec du sel. Il vous faudra également les arroser avec un filet d'huile d'olive. Puis ce sera direction le four pendant 35 à 40 minutes. La chair de courgette que nous avons récupérée va bien sûr être consommée. Elle va notamment servir à concocter la farce. Elle sera notamment accompagnée d'un oignon jaune que nous allons hacher au couteau. Il vous faudra également un poivron. Vous pouvez opter pour n'importe quel type de poivron. Votre choix dépendra de vos goûts et surtout de ce que vous avez sous la main. Inutile de se déplacer pour du poivron vert si vous avez du poivron rouge à la maison. Quoi qu'il en soit, le poivron devra lui aussi être haché au couteau. Vous pourrez ensuite le réserver avec l'oignon. Vous en ferez de même avec une branche de céleri. Et vous finirez par le faire avec une carotte. Donc vous l'aurez compris, la Sainte Trinité est parmi nous. Accompagné d'un invité surprise, le poivron. La mise en place est maintenant terminée, on va pouvoir préparer notre farce. Tout cela va se dérouler dans une poêle préchauffée à feu vif. Vous y déposerez 300 g de viande hachée que vous allez saisir pendant 2 minutes après en avoir fait une galette. Aujourd'hui c'est 100% viande de bœuf, mais n'hésitez surtout pas à y incorporer de la chair à saucisse, comme du chorizo ou de la merguez. Faites 50% viande hachée et 50% chair à saucisse, ce sera parfait. Bien évidemment seulement avec la viande hachée, ça le sera également. Au bout de 2 minutes, vous retournez la galette de bœuf et vous commencez à l'émietter. Émiettez-la grossièrement, vous assaisonnez avec du sel et du poivre, puis vous mélangez en continuant d'émietter la viande. Tout cela devra durer 1 minute avant d'évacuer la viande. La cuisson de la viande hachée aura duré 3 minutes à 3 minutes 30 sur feu vif. Une fois la viande évacuée, vous allez baisser légèrement le feu et balancer dans la poêle l'oignon, le poivron, le céleri et la carotte. Vous arrosez avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous mélangez et vous faites revenir vos légumes sur feu moyen pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, la couleur de vos légumes aura commencé à changer, la chair de courgette pourra enfin les rejoindre. Vous continuez de mélanger, vous gardez votre poêlée sur feu moyen. La chair de courgette va rapidement se ramollir. Vous pouvez l'aider en lui donnant quelques coups de spatule. Vous ajoutez 5 minutes de cuisson supplémentaire, ce qui signifie que depuis l'ajout des légumes, on en est à 10 minutes de cuisson. Ce qui signifie qu'il est temps de déclencher la vague de notification nasale en ajoutant 3 gousses d'ail pressées, en ajoutant 1 cuillère à café et demi de mélange 4 épices, 1 cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café de thym. Vous mélangez non-stop pendant une bonne minute. Si vous êtes un habitué des notifications nasales, vous savez ce qu'on est en train de faire. La torréfaction des épices et de l'ail. Au bout d'1 minute, vous pourrez passer sur feu doux et vous pourrez ajouter 400 g de tomates concassées. Vous mélangez vos légumes avec la tomate. Vous assaisonnez avec environ une demi-cuillère à café de sel. Vous faites revenir la viande hachée dans la poêle. Et bien sûr, vous allez mélanger. Vous allez obtenir un mélange magnifiquement coloré et incroyablement parfumé. La farce est quasiment prête. On va simplement lui accorder encore un peu de temps de cuisson pour que les légumes soient parfaitement fondants et que les fluides puissent s'évaporer un peu. On va également l'affiner un peu en utilisant un presse-purée, ce qui nous permettra d'émietter davantage la viande et de presser les tomates pour en faire sortir le jus. Si vous n'avez pas de presse-purée, utilisez une fourchette ou une spatule tout simplement. Lorsque vous aurez dégorgé les tomates, vous laisserez votre plat mijoter sur feu doux pendant 15 minutes.
et à découvert. Au bout d'un quart d'heure, vous coupez le feu et pour en faire la farce la plus gourmande qui soit, vous allez y ajouter une poignée de persil plat finement ciselé, 25 g de chapelure et un œuf battu. Vous allez mélanger soigneusement et rapidement jusqu'à obtenir un mélange uniforme. L'œuf et la chapelure vont nous permettre d'obtenir une farce bien compacte tout en restant bien tendre et juteuse sans qu'elle soit noyée. Maintenant la farce est officiellement prête à venir embarquer dans les courgettes tout juste sorties du four. Faites embarquer un maximum de passagers, toute la farce doit y passer. Vous verrez que la farce sera très malléable, vous n'aurez aucun mal à charger vos courgettes. Lorsque l'embarquement sera terminé, vous pourrez recouvrir la farce avec de la chapelure et surtout, avec du parmesan finement râpé. Et n'hésitez surtout pas à avoir la main lourde. Maintenant, vous renvoyez vos courgettes au four, mais cette fois-ci sous le grill. Quelques minutes, simplement le temps que le parmesan devienne doré et croustillant. À la sortie du four, vous vous laisserez refroidir quelques minutes, puis vous pourrez passer à table. Avant de vous garer tout ça dans le gosier, vous pouvez arroser vos courgettes avec un filet d'huile d'olive et ajouter quelques herbes fraîches, comme du persil ou du basilic. À accompagner sérieusement avec du riz ou des pâtes, du couscous ou du boulgour, mais absolument pas avec du quinoa. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous allez valider cette recette. Pour ce faire, vous allez bien sûr devoir la tester. Et lorsque ce sera fait, je compte sur vous pour venir me remercier de vous avoir partagé ce trésor. Courgettes farcies à la viande et aux légumes et gratinées au parmesan, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao.